dire votre numéro d'équipe. Strat 1. Donc, vous allez avoir 15 minutes pour la présentation. Je vais vous montrer le temps restant, donc 7, 4, 2 minutes, puis avec 1 minute à la fin. Je vais vous arrêter quand ça va faire 15 minutes et je vais faire un décompte des 10 dernières secondes. Une période de questions d'une durée de 5 minutes chronométrée suivra. Après les 5 minutes, j'annoncerai la fin de celle-ci. Si vous êtes en train de répondre à une question, veuillez brièvement conclure. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de votre cégep, sous peine de disqualification immédiate. Veuillez, s'il vous plaît, rester dans la zone de captation de vidéo délimitée par les marques au sol. À tous les observateurs, le silence vous sera demandé tout au long de la présentation et de la période de questions. Si vous désirez applaudir, vous devrez attendre la fin de la période de questions. Vous ne devez en aucun temps dévoiler la provenance de l'équipe présente. Aucune entrée ni sortie de la salle n'est permise durant la présentation ou la période de questions. Veuillez éteindre la sonnerie de vos téléphones. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez par la suite débuter votre présentation. Bonjour, Alexandre Moïse, donc directeur des programmes de premier cycle. Vous avez vu mon nom dans le cadre. Bonjour, mon nom est Daniel Chamal-Entendé. Je suis vice-doyen à l'innovation et au partenariat ici à l'École de gestion. Moi, c'est Kim Daviau. Je suis étudiante en deuxième année en comptabilité puis présidente de l'association de gestion à l'Université. Succès, joie et expérience. À l'Université de Sherbrooke, redéfinissons les limites du succès. Je me présente, moi c'est Maud Trépanier, je suis ici avec Joanne Robitaille et Jérémy Fitzpatrick. On est ici on est l'entreprise mise à jour pour, dans le fond, vous accompagner dans une mise à jour des visions de votre université. Et pour le plan de la présentation, on va vous présenter les mandats que vous nous avez donnés. Ensuite, on va faire une brève analyse de l'université, parce que vous la connaissez déjà. Ensuite, on va faire les personas type d'un étudiant ici à l'université. On va vous proposer des suggestions qui sont en lien avec l'analyse qu'on a faite et on va faire une brève conclusion et une période de questions de 5 minutes. Pour ce qui est des mandats, vous nous avez demandé de réinventer le programme et l'expérience étudiante. Alors, c'est ça qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc maintenant, c'est toutes les suggestions qu'on va vous apporter aujourd'hui. C'est en gardant en tête les valeurs de l'université, qui sont l'innovation, le leadership, le développement durable et la responsabilité civile. Sociale, pardon. Donc maintenant, l'université, son objectif, c'est d'apporter les étudiants vers l'avenir, de l'apporter vers le succès. Et ce qui fait qu'une université est une bonne université, c'est sa capacité à s'adapter aux différents changements qu'il y a dans le marché et dans les différents domaines où est-ce que les étudiants se dirigent. Donc, on va observer ensemble les forces et les faiblesses qui permettent à l'université d'apporter les étudiants vers le succès. Alors, pour ce qui est des forces, vos spécialisations, vous en avez 9 ici à Sherbrooke et 5 à Longueuil. Vous avez aussi l'option d'une double concentration, un stage à la fin de la première année et une préparation en amont. Vous avez l'option bilingue et des programmes internationaux, ce qui est vraiment intéressant pour s'ouvrir au monde. Et le nombre d'étudiants dans les groupes, c'est vraiment quelque chose qui est une force ici à Sherbrooke. Pour ce qui est des faiblesses, l'espace est une dépendance majeure que vous avez et c'est votre problème principal. En effet, vous ne pouvez pas faire d'agrandissement et le nombre d'élèves qui augmente constamment est un gros problème. Pour ce qui est aussi des faiblesses, les horaires des doubles concentrations, c'est quand même assez majeur. Il faut quand même rentrer tous les cours dans l'horaire des étudiants. Maintenant, pour ce qui est des opportunités et des menaces, ce qu'on va présenter, c'est tout autant des menaces si on n'est pas capable de s'adapter que des opportunités si on peut faire un pas en avant et prendre de l'avance sur ces domaines-là. Donc, on a la gestion numérique, la gestion responsable, la gestion ouverte sur le monde et la hausse de l'effectif étudiant. Donc, c'est en s'adaptant et en prenant un pas en avant qu'on va pouvoir pousser l'Université de Sherbrooke vers un nouveau niveau. Alors, pour ce qui est du personnel général, qu'est-ce qu'on a identifié? C'est un individu dans la vingtaine qui a des rêves de grandeur, une grande ambition et le désir de changer le monde. Et pour être plus précis,
Ce qui est important, c'est qu'il y a une grande différence au niveau des sexes en ce qui a trait à la gestion. Donc, évidemment, il y a beaucoup plus d'hommes qui sont en gestion que de femmes, ce qui est un problème qu'on va essayer de régler un petit peu plus tard dans la présentation, vous allez voir. Et il y a certaines différences entre les deux. Donc, en général, ce qu'on peut remarquer, c'est que les femmes sont davantage organisées, comparativement aux hommes qui sont plus spontanés et qui sont moins organisés. Donc, c'est des choses qu'il faut travailler, le systémique et travailler avec une méthode. Maintenant, pour ce qui est des femmes aussi, ils ont davantage un intérêt envers la matière du programme et envers les compétences qui viennent avec elles. Les hommes, c'est différent. C'est plus généralement au niveau des ambitions et des idées de grandeur pour ce qui a trait à l'argent, par exemple, ce qui a trait au succès, ce qui a trait aussi au fait d'être connu. Donc, pour ces deux personnes-là, ça reste que c'est beaucoup l'ambition qui vient guider leur parcours. Donc, c'est là-dessus que nous allons axer toutes les recommandations pour pousser les ambitions des étudiants vers un avenir meilleur et pour permettre de bâtir la civilisation de demain sur les piliers de l'ambition de ces étudiants-là. Alors, pour débuter nos propositions sur le programme, nous, on aimerait ça inclure 3 cours spécifiquement. Le premier, ça serait sur la gestion numérique et la navigation technologique qui inclurait la cybersécurité pour la confidentialité, l'IA et l'info nuagique. Ensuite, on aimerait aussi avoir un cours sur la responsabilité écologique et les stratégies de développement durable pour que l'étudiant diplômé ait un peu plus une idée sur l'environnement et la situation actuelle, et aussi que le développement durable, c'est pas seulement du recyclage. Le dernier cours qu'on aimerait inclure, ça serait sur l'éthique et la culture internationale pour que vraiment l'étudiant puisse s'ouvrir sur le monde qui l'entoure et pas juste la culture québécoise. On aimerait aussi garder dans les cours la créativité, l'innovation et la communication. Ce sont tous des aspects super importants qu'un étudiant en gestion doit avoir. Donc, maintenant, pour les spécialisations, on vous proposerait, dans le fond, de garder toutes les anciennes spécialisations, sauf celle de fiscalité qu'on vous proposerait de mettre en maîtrise à la place. Dans le fond, ça permettrait aux élèves qui veulent devenir fiscalistes de, dans le fond, faire la spécialité en comptabilité pour comprendre comment les comptables ils travaillent, pour comprendre c'est quoi leur travail, c'est quoi qu'ils font. Ainsi, donc, créer des meilleures relations entre les comptables et les fiscalistes lorsqu'ils travaillent. Donc, maintenant qu'on l'a vu plus tôt, au niveau des faiblesses, il y a un grand manque d'espace au niveau des classes. Et aussi, on a une grande force ici, vous avez une grande force au niveau de l'université, c'est la proximité entre les élèves et les professeurs. Donc, le but, c'est d'essayer de régler cette faiblesse-là, de régler ce problème-là, tout en gardant la proximité entre les professeurs et les étudiants. Donc, c'est là qu'on vient avec la proposition de répartir les stages différemment, dépendamment du cycle. Donc, au premier cycle, ils feraient leur stage à la 3e session. Pour le 2e cycle à la 2e session et pour le 3e cycle à la 1re session. Ça, ce que ça permettrait, c'est de réduire la quantité d'élèves qui sont dans les murs du cégep à tout moment. Donc, par exemple, sachant qu'il y a environ 2500 étudiants en premier cycle, environ 1000 pour les 2e et 3e cycles, ça permettrait de réduire d'au moins 1000 étudiants la quantité de personnes dans les murs. Donc, c'est des choses qui sont très, très, très intéressantes. Et sachant qu'on conserve quand même le stage à la 3e session pour le premier cycle, ça leur permet d'acquérir des connaissances déjà, et par la suite, c'est là qu'il y a un certain petit décalage, et ça ne causerait pas de problème. Maintenant, aussi, au niveau des cours en ligne, l'objectif, c'est certain, c'est d'avoir le moins de cours en ligne possible pour garder la proximité entre les professeurs et les étudiants. Maintenant, c'est certain que si on n'a pas le choix, il faut avoir certains cours en ligne pour respecter les paramètres au niveau du manque d'espace. Donc, on essaie d'en avoir le moins possible, mais s'il faut, ça peut être une option qui serait quand même assez viable et qui pourrait être intéressante malgré tout. Maintenant, pour les approches pédagogiques, dans le fond, on a fait ça basé sur la généralité des étudiants en termes de gestion, dans le fond, plus des hommes. Les hommes, dans le fond, ils apprennent plus avec le pratique. Donc, on vous propose de faire des projets pratiques pour, dans le fond, leur apprendre la matière, puis ensuite leur apprendre la théorie. Ça leur faciliterait l'apprentissage. Comme les personnages qu'on a dit tantôt, les hommes sont un petit peu, c'est général, c'est pas tous les hommes qui sont désorganisés, ils sont généralement désorganisés. Donc, en faisant les projets en premier, ça leur apprendrait à être plus organisés, puis travailler en équipe, puis dans le fond, ils ont une date limite, il faut respecter la date limite. Maintenant, sur l'expérience étudiante, on peut pour les projets, on les propose de faire un travail d'équipe. Donc, le travail d'équipe, ça veut dire que ça
améliorer leurs relations ensemble, ça a amélioré leur capacité, parce que pas tout le monde a les mêmes capacités, pas tout le monde a les mêmes connaissances, pas tout le monde travaille de la même façon. Donc, commencer ça à l'université ou plutôt peu importe, ça permet de nous pratiquer pour le futur dans le monde du travail, parce que pas tout le monde travaille de la même façon, pas tout le monde a eu les mêmes apprentissages, puis pas tout le monde travaille de la même façon. Donc, c'est ça, ça permettrait de travailler tout de suite. De plus, on proposait des compétitions entre élèves à l'université ici, pas juste, c'est quoi les noms? Peu importe. De faire une compétition entre élèves amicales ou possibilité de bourse, si jamais il y a de l'espace dans le budget, pour, dans le fond, justement, encore plus créer une relation entre les étudiants et améliorer leur capacité, parce que des fois, ça présente plus ce qu'on va faire dans le monde des affaires qu'un cours pratique. De plus, on vous proposait de développer les réseaux sociaux plus axés sur les étudiants, parce que vous avez déjà des réseaux sociaux, exemple LinkedIn et Facebook, qui sont plus en général pour les parents, les étudiants, des personnes qui seraient intéressées à venir à l'université. Mais on vous proposait, exemple, de faire un TikTok spécialisé pour les personnes en comptabilité. Donc, toutes les personnes en comptabilité pourraient s'abonner, puis faire des TikTok ensemble, avoir un lien comme un Facebook juste avec les élèves de comptabilité pour qu'il y ait une bonne facilité de communication, une façon de partager des photos. Si jamais il y a une petite activité hors cours, facilement, on peut avoir facilement accès, puis des choses comme ça. Puis aussi, ce qui est important de garder en tête, c'est aussi l'esprit général du persona qu'on vous a présenté plus tôt. C'est axé sur l'ambition, puis l'objectif de pouvoir créer et de bâtir plus tard. Donc, en se fondant sur des projets, sur des travails d'équipe, sur des choses concrètes, ils vont pouvoir plus tard, en sortant de l'université, eux-mêmes, déjà d'emblée bâtir les fondations de peut-être leur entreprise ou peut-être qu'ils veulent se diriger en direction d'entreprise, peu importe. Donc, déjà, grâce à ces projets, ils sont déjà concrètement instruits sur la façon de faire et ils peuvent aller faire leur ambition et prendre de l'avant là-dessus. Maintenant, pour un développement durable, un des objectifs de l'ONU, c'est dans le fond l'équité entre les genres. Donc, ce qu'on proposerait de faire, c'est dans le fond aller animer des conférences dans les cégeps et les universités, dans le fond, pour montrer aux étudiants que c'est pas juste des gars qui vont dans le monde des affaires. Dans le fond, c'est des conférences faites par des femmes pour démontrer que la plupart du temps, quand quelqu'un pense à un comptable, il pense à un homme, pour démontrer, dans le fond, aux étudiants qui aimeraient s'investir dans le monde des affaires, mais qui sont incertaines, de voir qu'il y a la possibilité et que c'est encouragé même. Puis effectivement, parce qu'on a des femmes qui sont ambitieuses, on a des femmes qui ont des grands objectifs, des grands rêves dans la société, et c'est important de leur pousser et de leur montrer qu'ils sont capables et qu'ils peuvent le faire. Et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir peut-être intégrer davantage les programmes de gestion. Puis ça reste aussi avec l'esprit de l'intergénérationnel et de la culture, donc de les permettre de vivre ensemble et de faire des projets ensemble. C'est ça qui va leur permettre vraiment de bâtir et de grandir ensemble. Et surtout, si vous avez des enseignantes, des enseignants qui travaillent faire des conférences pour démontrer les défis et tout ce qu'ils ont vécu tout au long de leur parcours, et montrer que c'est peut-être pas si compliqué, c'est peut-être compliqué, mais que c'est faisable et qu'ils sont capables de se rendre à la ligne d'arrivée. Alors, un petit rappel des mandats, c'était vraiment de réinventer le programme et de réinventer l'expérience étudiante. La réinventation du programme, on l'a fait avec les cours, les projets, les cours en ligne. On a proposé des solutions pour l'espace, qui est vraiment l'enjeu majeur ici. Et pour l'expérience étudiante, c'est sûr, avec les réseaux sociaux et les projets. Et, Donc, succès, joie et expérience, c'est ce qu'on vous souhaite pour le futur. Merci. Si vous avez des questions. Oui, si vous avez des questions. Merci. C'est une question chacun. Vous avez proposé 4 cours. Oui. En tant que tel. Pourquoi est-ce que vous proposez 4 cours? Ça ne pourrait pas être des notions qui sont liées à travers les différents cours? C'est parce que c'est quand même des aspects qui sont assez importants et qui prennent beaucoup d'ampleur. Là. Je vais juste retourner sur la diapositive pour nous aider. Là. C'était celle-ci, je crois. Oui. Celle-ci? Oui. Donc, c'est vraiment des aspects qui sont très importants et qui prennent beaucoup d'ampleur. Puis, la gestion numérique, tu sais, que ça touche tant la gestion numérique que la gestion aussi de données, la gestion de toutes sortes de choses. Donc, ça prend de l'ampleur, puis c'est important de faire un inventaire numérique. Ces aspects-là, ça prend beaucoup de place. L'IA, il y a de la place pour faire des cours là-dessus énormément.
Donc, c'est pour ça que c'est des cours en particulier, parce qu'il y a beaucoup de matières qui sont intégrées dans ces aspects-là. Puis au niveau responsabilité écologique, stratégie de développement durable, ou éthique et culture internationale, mais ça, c'est quelque chose qu'il y a beaucoup de choses à apprendre là-dedans. Puis même chose pour l'éthique, sachant que ça change, puis que l'ambition, puis ces choses-là, c'est quelque chose qui sont importants. Donc, c'est certain qu'il faudrait voir, est-ce qu'on a beaucoup de matière, est-ce qu'on pourrait combiner deux cours ensemble, peut-être? Le point 2 et 3, peut-être que ce serait mieux ensemble, c'est sûr. En fait, ce que je veux dire, c'est parce que dans notre tronc commun, c'est encore un cours en comptabilité, un cours en ressources humaines, un cours etc., dans les concentrations. Je me demandais si ce n'est pas des trucs qui peuvent être justement vus dans tous ces cours-là, d'avoir des cours spécifiques sur ces notions-là. Parce que probablement que la gestion numérique peut être vue d'une certaine manière en ressources humaines et différemment en marketing, différemment en comptabilité. Donc, je veux juste avoir votre vue là-dessus. Oui, mais justement, on pourrait les adapter selon les spécifications des élèves. Et peut-être pas juste faire un cours sur l'intelligence artificielle, peut-être juste l'intégrer à certaines notions. Comme exemple, un cours sur Excel, mais ou sur les logiciels comptables, montrer qu'avec l'intelligence artificielle, on peut faire ci, on peut faire ça, puis démontrer les pouvoirs, puis excusez-moi, je cherche les faiblesses de l'intelligence artificielle. Donc, démontrer tout ça dans certains cours. On vous l'a proposé comme cours, mais vous pouvez l'ajuster selon ce que vous préférez, puis le rajouter dans vos cours si ça va mieux selon vous. Si. Oui. Je voulais savoir, dans le fond, là, pour les projets, j'ai oublié ma question, mais en fait, c'est par rapport au projet. Est-ce que vous pensez que c'est réalisable d'avoir des cours qui sont seulement basés sur des projets? Oui, mais justement, nous autres, en ce moment, on a un cours, c'est complètement un projet. Pas de théorie, c'est juste du pratique. Donc, ça serait sûrement réalisable. Si vous avez l'espace, si vous pouvez, c'est sûr que vous pouvez acheter un cours pratique qui fait vraiment démontrer c'est quoi, dans le monde du travail, les notions que vous avez apprises, pour pas juste cracher ce que vous avez appris par cœur, mais comprendre la logique derrière les mots et les chiffres que vous avez appris. C'est des cours aussi qui peuvent être faits en ligne ou à distance. Ça permet aussi de régler le problème d'espace en même temps. Puis là, pour les élèves, genre, c'est quoi les forces de ça, par exemple, versus comme un cours, est-ce que c'est plus comme dans une classe avec un professeur à l'avant? Pour vous, mettons. C'est ça, il y a quand même toujours le professeur, mais c'est vraiment à place de vraiment apprendre la théorie par cœur, puis après peut-être l'oublier ou apprendre à mettre en état des résultats par cœur, comment le faire. Ben là, il y a vraiment l'aspect le faire soi-même, avoir peut-être l'aide du professeur un peu, mais qui peut quand même se faire en ligne aussi, parce qu'on n'est pas obligé non plus d'avoir le professeur toujours en avant. Mais ouais, c'est ça, vraiment genre, apprendre la logique, tous les aspects en arrière qui font que... C'est dans le fond, avoir l'enseignant qui t'aide dans ton projet, mais qui ne va pas nécessairement t'enseigner la matière, ou dans le fond, il va juste être là pour t'accompagner dans ton projet. Puis si tu as des questionnements, parce qu'on apprend beaucoup de choses, tout recracher ça, des fois, t'en oublies certains. L'enseignant va être là pour t'aider dans ton projet, puis tu vas comprendre la logique derrière tout. J'ai une question pour vous. Dans vos personas, vous ciblez deux profils distincts pour essayer d'intéresser ces deux profils-là. Donc, vous avez parlé des hommes, vous avez parlé des femmes avec des profils distincts. Vous avez parlé dans votre présentation de comment vous sollicitez ces profils-là. J'aimerais vous entendre sur comment faire en sorte que dans une classe où on a des hommes et des femmes, une grande diversité, on s'assure d'avoir un équilibre pour faire en sorte que les gens vont vouloir, n'auront pas des cours pour les hommes et des cours pour les femmes. Dans le fond, comme on a proposé tantôt, les cours pratiques, dans le fond, tout le monde participerait. Et tout le monde, dans le fond, certaines fois, les garçons, ils se sentent comme oppressés de pas poser une question parce qu'ils ont... dans le fond, c'est ça. Les filles sont un peu moins gênées de poser des questions s'il n'y a pas. Dans certains cas, sinon, sont moins gênés puis aller voir le prof après. Sinon, les garçons, des fois, sont oppressés de poser des questions. Donc, la pratique leur permettrait justement de pouvoir intégrer tout le monde. Merci. Merci.